Tin, 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 les 3 minutes de Fredka. Hello tout le monde et bienvenue pour cet nouvel épisode des 3 minutes de Fredka. Les 3 minutes de Fredka, c'est une vidéo, 3 minutes maximum sur un sujet échiquéen. Aujourd'hui, je voulais vous parler des qualificatifs de pions parce que c'est quelque chose dont je parle assez souvent au niveau de mes parties, les pions arriérés, les pions doublés, les pions passés, éloignés, bref, c'est des choses qui sont naturelles pour moi quand j'en parle en partie, qui le sont peut-être un peu moins pour vous, et du coup, je voulais profiter d'un petit épisode des 3 minutes de Fredka pour en parler au moins de manière très succincte pour que vous ayez une meilleure idée de ce que c'est pendant les parties. Allez, on y va, je vais avoir besoin d'échiquier. Passons au qualificatif de pion le plus commun. On peut avoir ce qu'on appelle les pions doublés. Des pions doublés, c'est des pions qui sont exactement sur la même colonne. Et c'est considéré comme un désavantage parce que ils se font un peu de double emploi. C'est-à-dire que ce serait plus intéressant de ce pion d'être ici pour contrôler plus de cases sur les côtés. Typiquement, si les noirs avaient en face également 4 pions, mais que ces 4 pions étaient sur eux tous des colonnes différentes, ils auraient quand même un peu plus de souplesse. Et donc c'est pour ça que le pion doublé est considéré un peu moins bien que des pions non doublés. Un autre type de pion qui est important, c'est le pion isolé. Pourquoi? Parce que le problème du pion isolé, celui-ci, c'est qu'il n'a pas de petits copains sur les colonnes adjacentes pour le protéger. Et ça, c'est un problème parce que ça devient facilement une faiblesse. Typiquement, si les noirs peuvent commencer à empiler des tours dessus, et on va voir que pour que les blancs protègent ce pion-là, ça va devenir un peu difficile. Il peut y avoir aussi des combos. Là, on a vu le pion doublé, le pion isolé. Il peut également avoir du pion doublé isolé. Et ça cumule un peu les faiblesses des deux pions. Même si ça a cet petit avantage qu'il contrôle quand même un certain nombre de cases autour de lui. Alors, on a parlé du pion isolé qui n'avait plus de copains du côté de son camp. Mais il y a également un pion qu'on appelle passé. C'est quand celui-ci n'a plus d'ennemis en face de lui. Typiquement, là, il est isolé, mais il devient passé. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un pion qui, si on lui laisse un peu le chemin, va pouvoir aller faire une dame assez rapidement parce qu'il n'aura pas d'ennemis devant lui. Et ça, souvent, en finale, c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir et qui est un avantage net. Il faut voir aussi que le pion passé n'est pas forcément isolé. Par exemple, si je mets un là et un là, le pion qui est ici est passé parce qu'il n'a plus de pion adverse pour l'arrêter. Pour aller faire dame. Un bon élément de complément à mettre avec le pion passé, c'est le pion, hop, je vais enlever ça, c'est le pion éloigné. Typiquement, si on joue une finale avec pion et roi contre pion et roi, on voit que là, le pion est très très loin des rois, il est donc éloigné. Ce sera plus difficile d'aller faire une dame quand le roi est à côté. Parce que là, typiquement, si le roi noir est ici, ça va être plus compliqué d'aller faire la dame. Donc le pion passé éloigné est plus fort que le pion passé non éloigné parce que le roi pourra plus facilement venir défendre. Alors, un autre pion qui peut être aussi un type de faiblesse, je vide celui-ci, c'est ce qu'on appelle le pion arriéré. Le pion arriéré est un pion qui a des copains à côté de lui, mais qui sont déjà avancés et qui donc ne vont plus pouvoir le soutenir. Et là, un peu comme le pion isolé, si l'adversaire arrive à le bloquer et à caler des pièces qui peuvent attaquer derrière, ça va devenir une faiblesse sur laquelle il va être possible d'attaquer. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo et de nouvel épisode des 3 minutes de Fredka sur les qualificatifs de pion vous a été utile. C'est quelque chose que j'utilise régulièrement en partie, donc j'espère que grâce à ça, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça vous permettra maintenant d'avoir une meilleure compréhension de ce dont je veux parler quand j'en parle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, dans les commentaires un petit message, le pouce bleu, il fait toujours plaisir, pensez à l'abonnement et la petite cloche pour ne pas rater aucun épisode des 3 minutes de Fredka.